Bonjour. Après des années d'aide au développement, l'Afrique semble décoller économiquement. Un envol qui ne laisse personne indifférent, en l'occurrence le département des Yvelines. Les Yvelines, solidarité avec l'Afrique, d'une logique d'aide à une logique de partenariat avec l'Afrique. Une émission spéciale sur RVVS 96.2 et sur rvvs.fr avec notre invité Jean-Marie Tétard, député de la 9e circonscription des Yvelines et président du groupement d'intérêt public Yvelines Coopération Internationale et Développement. Cette émission est réalisée par Axel. Les spéciales de RVVS. Jean-Marie Tétard, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'est Yvelines Coopération Internationale et Développement ? Yvelines Coopération Internationale de Développement est, vous l'avez dit, un groupement d'intérêt public. C'est la deuxième étape de l'engagement du département des Yvelines dans la solidarité et la coopération avec l'Afrique. Dans cette seconde étape, le département s'est associé avec les autres acteurs du territoire yvelinois qui sont en position de coopération. Qui sont ces acteurs ? Ce sont d'abord les collectivités locales, les communes, les syndicats de communes, les communautés de communes, etc. Ce sont aussi toutes les associations, en distinguant les associations de solidarité et les associations de migrants qui sont fort nombreuses dans les Yvelines. Ces acteurs yvelinois, ce sont aussi des entreprises déjà présentes en Afrique ou qui ont envie d'y être et qui peuvent aussi jouer un rôle en matière de formation professionnelle, voire ensuite de coopération technique, voire d'affaires. Et puis ce sont tous les autres établissements qui vont des hôpitaux, aux collèges, aux lycées, etc. Et c'est donc dans cette deuxième étape de l'implication du territoire yvelinois dans la coopération internationale, eh bien nous sommes passés d'une gouvernance qui était une gouvernance uniquement du conseil départemental à une gouvernance partagée, puisque dans ce GIP, il y a un conseil d'administration dans lequel toutes les catégories que je viens d'énumérer sont représentées. Et à quand remonte sa création ? Disons que maintenant, l'idée était il y a 3 ans, en 2014. Il a fallu 6 mois pour faire les différentes procédures administratives nécessaires. Et aujourd'hui, nous nous apprêtons à approuver des membres supplémentaires qui fera que l'effectif des membres dans les catégories que j'ai indiquées sera à peu près de 180 membres actuellement. Et quels sont vos objectifs ? Les objectifs sont les mêmes qu'à l'implication initiale il y a 10 ans du département dans la coopération. C'est de faire plusieurs choses. La première, c'est de continuer à sensibiliser la population yvelinoise. Nous sommes presque 1,4 million, 1,5 million d'habitants de ces Yvelines. De continuer à les sensibiliser à la nécessité de regarder ailleurs dans le monde. À la nécessité de se dire que le territoire yvelinois, comme le territoire de chacune de nos communes, globalement, n'a pas d'avenir si le reste du monde ne va pas bien. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients. Qu'il s'agisse des phénomènes migratoires dus à différentes choses, les guerres, la famine, le sous-développement, ou des conséquences du réchauffement climatique qui est maintenant ces conséquences sont à peu près connues. Et bien sûr, il y aura des effets de ce réchauffement climatique en Afrique, mais il y en aura aussi par voie de conséquences chez nous. Toutes ces causes-là, il faut continuer à sensibiliser les Yvelinois à cette question pour qu'ils puissent accepter que la nation française, les départements, les communes mettent une partie de leur budget dans cette aide internationale. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est d'avoir des projets qui aident à développer là-bas, au sud, des collectivités locales efficientes, efficaces, qui aient une bonne gouvernance et qui puissent organiser du développement territorial. Je crois que les différents pays africains ont maintenant compris qu'à côté de l'État, qui devait être fort, il devait y avoir des échelons de développement territorial et que, aux différences culturelles près, aux traditions près, une organisation du type municipalité était sans doute un bon échelon d'organisation du développement territorial. Mais il faut donc rendre ces municipalités récentes en Afrique. Il faut les rendre capables de gérer. Et là, les échanges, l'appui, la formation, l'appui financier des projets des municipalités, c'est une chose qu'il faut encourager. Enfin, la société civile, à travers ses organisations de solidarité, les associations, et aussi celles de migrants qui ont fait un grand chemin depuis 40 ans pour passer d'une aide aux familles à une aide à des projets sur leur territoire d'origine, ces associations-ci peuvent porter des projets. Et c'est donc tout cela
qui sont les buts de notre groupement d'intérêt public, avec une dernière étape qui me paraît naturelle. Le développement, vous avez dit dans votre introduction que le développement de l'Afrique commençait, qu'il y a maintenant un développement économique. Ce sont donc des entreprises qui sont à la base de ce développement économique. Et il est normal que les entreprises yvelinoises, fort nombreuses, fort compétentes, dont certaines sont déjà en Afrique, eh bien qu'elles puissent aller en Afrique, là où nous sommes déjà présents, pour faire accompagner la formation professionnelle, pour accompagner peut-être d'autres entreprises du même type dans certains pays, et finalement peut-être aussi y faire demain des contrats, parce que c'est bien naturel qu'on puisse, chez ses amis, y faire aussi des affaires. Yveline, coopération internationale et développement. Jean-Marie Tétart, qui en est vraiment l'initiateur? Eh bien, écoutez, n'oubliez pas qu'il y a 10 ou 12 ans, il n'y avait aucun centime du département des Yvelines qui était consacré à la solidarité internationale. L'initiateur, c'est Pierre Bédier. Pierre Bédier a eu cette idée de dire, avec les arguments que je viens d'indiquer, qu'on ne pouvait pas laisser le département des Yvelines en dehors de cette coopération et de cette solidarité internationale. C'est lui qui a passé commande de trouver un système qui permette d'impliquer tous les acteurs yvelinois dans cette coopération. Ensuite, effectivement, j'ai eu sa demande à le développer. Et depuis 10 ans maintenant, je pilote un petit peu la mise en œuvre de cette politique. Au départ, quand j'étais vice-président du conseil départemental, maintenant à travers la présidence de Yvelines Coopération Internationale et Développement. Et je voudrais souligner qu'aujourd'hui, le département des Yvelines est vraiment reconnu comme un département qui fait de la coopération. Il l'est à la fois parce que c'est le deuxième contributeur au niveau des départements de France. On en parlera à la solidarité. Et puis surtout, je crois que son action est maintenant reconnue par ses pairs, c'est-à-dire par le gouvernement français, par l'Agence française de développement, par l'Europe, est reconnue comme une coopération efficace qui doit inspirer d'autres collectivités dans ses méthodes et dans sa manière de faire. Et à combien s'élève l'aide au développement justement des Yvelines en Afrique? Le slogan d'origine, qui était un slogan facile à retenir, symbolique, qui était Yvelines, partenaire de développement, 1 euro par habitant, est resté. C'est-à-dire que ce slogan est encore valable. Globalement, le département des Yvelines engage budgétairement 1 euro par habitant chaque année, c'est-à-dire environ 1,3 million à 1,4 million, net de subventions. C'est-à-dire que le travail aussi des équipes de Yvelines Coopération Internationale et Développement, c'est aussi d'aller chercher des cofinancements à Bruxelles, dans les ministères français et au niveau de l'Agence française de développement. Et nous commençons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque le département met 1 euro, il est capable d'aller chercher chaque année à Bruxelles ou ailleurs, eh bien 50 centimes d'euros qui s'ajoutent. C'est 1 euro par habitant. On fait ce qu'on peut. Budgétairement, le département met 1 euro par habitant et on va chercher des subventions, ça dépend des projets. Mais il faut ajouter qu'avec cet argent, nous finançons aussi, nous subventionnons les projets des associations et des communes des Yvelines. C'est-à-dire que quand nous finançons une association des Mureaux, l'association des ressortissants de tel village au Sénégal ou au Mali, ou une demande, lorsqu'elle a 20% d'argent, nous lui apportons aussi 20%. C'est-à-dire que nous participons aussi à capter d'autres financements, les financements des communes, des ONG, mais aussi ces ONG vont chercher des fonds au Forum ou ailleurs. Donc globalement, le département est aussi un bras de levier qui permet de multiplier un peu les pains. C'est-à-dire qu'avec 1 euro, si on faisait la consolidation globale, entre l'argent qu'on va chercher à l'Agence française de développement ou à Bruxelles et celles qui sont levées dans les communes ou par les associations, je crois que nous aurions peut-être un facteur multiplicateur de 2 ou de 3. Mais concrètement, comment vous soutenez justement ces initiatives en Afrique? Comment on les soutient? Écoutez, on va prendre plusieurs exemples. Lorsque le département, depuis maintenant 5 ans, a construit au Togo un lycée de formation professionnelle, il a mis de l'argent dedans. Mais il a aussi essayé de chercher les lycées de formation professionnelle des Yvelines, celui notamment Jules Ferry à Versailles, qui font maintenant une sorte de coaching. Donc, il est allé chercher du matériel dans les Yvelines, dans les lycées de formation professionnelle. Nous sommes allés à Bruxelles chercher de l'argent. Nous sommes allés chercher de l'argent auprès du président togolais. Et donc, ça, c'est un exemple de projet. Deuxième exemple de projet, nous organisons au Bénin une filière complète de ramassage et de traitement des ordures ménagères dans
dans une zone géographique de 6 communes qui représentent à peu près la moitié du département des Yvelines en termes de superficie. Nous sommes allés chercher de l'argent à Bruxelles. Nous en avons maintenant, pour ces projets-là, de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, etc. Donc petit à petit, nous devenons aussi un organisme qui essaye de faire de l'ingénierie du financement des projets de développement. Lorsque nous finançons ensuite quel type de projet? Eh bien, lorsqu'une ONG, une association de ressortissants, vient nous dire, voilà, nous voulons construire un collège dans notre village, dans le coin de Batam ou de Canel ou de Ziguinchor. Il y a des organismes qui sont sénégalais, qui vont financer une partie du projet, à condition que l'association ici mette une autre partie. Nous aidons l'association en la subventionnant à être capable d'apporter sa part dans le projet. Un véritable partenariat, Ce sont des partenariats, pas seulement de financement, mais je vous l'ai montré tout à l'heure à travers le lycée du Togo, du partenariat en apportant du savoir-faire qui existe déjà ici au service d'un projet que nous faisons là-bas. Et ce projet que nous faisons là-bas, nous ne voulons pas ignorer les collectivités locales, je vous l'ai dit au début. C'est-à-dire y compris une association de migrants qui est ici, de ressortissants. Lorsqu'elle construit avec nous, lorsqu'elle fait avec nous un projet au Sénégal ou au Mali, nous nous obligeons à ce que la commune ou le département dans ce pays soit mis dans le coup, qu'on ne vienne pas faire un projet en dehors de ses compétences. Parce qu'ensuite, il faut bien trouver le prof qui ira dans le collège. Il faut bien trouver l'infirmière qui sera dans le centre de santé. Il faut bien trouver la prévente pour la maintenance, etc. Tout à fait. ici entend accroître les relations économiques et promouvoir le département et ses forces dans le monde entier. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Alors, le monde entier est un peu large pour nous. Vous êtes généreux. Le monde entier, nous sommes d'abord pour les pays francophones, ce qui est déjà une partie, et les pays qui, au sens de l'Agence française du développement ou de la coopération française, sont les pays prioritaires de l'aide française au développement. C'est-à-dire que notre action n'est pas indépendante de la stratégie de notre pays, de la France, pour cela. Or, par exemple, nous donnons nos priorités dans les 14 pays qui sont prioritaires de la France en Afrique, c'est-à-dire principalement l'Afrique subsaharienne et la zone sahélo-sahélienne, et puis une partie d'Afrique centrale, plus Haïti. Mais ce sont d'abord les pays prioritaires au sens de la France. En gros, nous n'irons pas en Afrique du Sud. Nous n'avons pas de relation. Il n'y a pas ici une population d'Afrique du Sud qui est nombreuse. Ce n'est pas un des pays les plus pauvres d'Afrique. Ce n'est pas une zone où notre coopération naturelle est là. Donc nous ne serons pas prioritairement dans ces pays. Donc, les initiatives locales sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus ciblées que les initiatives de gouvernement à gouvernement. Elles ne sont pas à la même échelle. Les initiatives de gouvernement à gouvernement, ce sont d'ailleurs souvent des initiatives sur plusieurs années. Elles se discutent avec des ministères. Ce sont des montants très importants. Très souvent, les actions du gouvernement français ne sont pas uniquement françaises. Elles doivent se croiser avec des fonds venant des Nations Unies, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. Donc tout ça, c'est très dur. Et puis l'État français doit aussi financer de l'aide budgétaire à des pays qui n'ont plus quelquefois assez d'argent pour payer leurs fonctionnaires. Il y a les sorties de crise, il y a les sorties de guerre, il y a l'effort de défense. Tout ça est compliqué. Par contre, c'est plus agile au niveau d'une collectivité. Une collectivité va voir son homologue. Elle va voir le président du conseil départemental, va voir son homologue au Sénégal ou ailleurs. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile, sauf si on va chercher, comme on le fait, de l'argent extérieur. Parce que aller chercher de l'argent à Bruxelles, c'est répondre à un appel à projet de Bruxelles. Aller chercher, comme nous le faisons actuellement, de l'argent au niveau de l'Agence française de développement. Eh bien, c'est négocier avec ses services pendant un petit temps. C'est-à-dire que si vous avez l'argent, 100% de l'argent sans besoin de financement complémentaire, ben vous discutez avec votre homologue, vous mettez en œuvre. Par contre, si vous avez besoin d'aller chercher de l'argent complémentaire, ça demande du temps, ça demande de transformer son projet. Et puis sur place, ça prend du temps aussi parce que même si on est avec un homologue, il faut s'assurer que les procédures d'appel d'offres seront faites dans les règles. Il faut s'assurer qu'il y aura bien des conditions de maintenance des ouvrages. Il faut s'assurer, si c'est un jardin maraîcher pour produire des légumes, il faut quand même s'assurer qu'il vaudrait mieux avoir aussi
peut-être des lieux de stockage ou de transformation des tomates lorsqu'elles pousseront toutes en même temps et qu'il y en aura un surplus à écouler quelque part. Bref, ça demande quand même un peu de temps pour discuter. Et Jean-Marie Tétard, est-ce qu'il y a un intérêt particulier pour le département des Yvelines de coopérer avec cette Afrique qui s'élit sous les prismes de la pauvreté et l'immigration? Je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que les Yvelines sont une île au milieu du monde qui serait complètement étanche et imperméable à tout ce qui se passe dans le monde? Je ne le pense pas. Pas plus que la région bordelaise, la région de Milan ou ailleurs. C'est-à-dire que nous avons une obligation de solidarité. Alors ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons un savoir-faire qui peut être mis au service du reste des pays qui s'est demandé. Nous avons aussi, finalement, un petit peu d'argent pour le faire. Et ne croyez pas que nous vivrons dans un monde stabilisé, dans un monde en sécurité. Je ne parle pas de sécurité simplement migrants, sanitaire, etc. Si, en particulier, l'Afrique, le plus rapidement possible, ne se développe pas et ne permettent pas aux plus pauvres des habitants d'Afrique d'avoir accès aux services de base que sont l'eau, l'assainissement, l'éducation, la santé et manger à sa faim. Et ça, pour l'instant, l'Afrique n'a pas su le faire encore seule. Il faut donc qu'on l'aide à décoller encore, comme vous le dites. Et c'est une obligation que nous avons. J'ajoute que dans le département des Yvelines, nous avons beaucoup de ressortissants dont l'origine est l'Afrique. Ces ressortissants arrivaient il y a 40 ans en France, au moment de l'industrie automobile, ou il y a 50 ans, ont participé finalement au développement de la richesse du département des Yvelines. Ils sont maintenant, pour la plupart d'entre eux, citoyens yvelinois. Ils s'intéressent à leur pays d'origine pour le faire sortir, justement, faire accéder ceux qui sont restés là-bas aux services de base. Je crois que le département, en tant qu'institution, a à rendre, quelque part, un petit peu, à ceux qui lui ont permis, dans ces 50 dernières années, de développer. Le développement africain, un défi pour le XXIe siècle, Jean-Marie Tétard? Complètement, mais c'est très simple. Si on ne le fait pas rapidement, parce que je voudrais quand même vous sensibiliser, mais vous l'êtes certainement déjà, sur la courbe de la démographie en Afrique. Le milliard sera vite atteint. Avec, alors, 1 milliard, on se dit, c'est pas très grave, la Chine en a plus, l'Inde, etc. Sauf qu'en Afrique, c'est avec un âge médian d'environ 15 à 16 ans. Ça veut dire que la moitié de la population africaine, dans quelques années, qui sera très nombreuse, aura moins de 15 ou 16 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sait le faire chez nous? D'assurer un boulot à chacun d'entre eux, etc. Donc, il y a un vrai défi. Et si on ne permet pas à la population africaine, en partenariat avec les gouvernements, d'avoir accès aux services de base, comme je les ai énumérés tout à l'heure, d'avoir aussi un taux d'emploi le plus fort possible, etc., eh bien, l'Afrique continuera à détruire ses ressources naturelles, à être dépendante du reste du monde et à être tentée par guerre, déstabilisation. Elle subira des famines. N'oubliez pas qu'un appel est lancé aujourd'hui pour 5 pays qui vont être en famine dure et qui manquent de l'argent pour régler le problème. Donc, oui, l'Afrique a des potentialités énormes. Elle a une démographie qui va trop vite. Et lorsqu'on constate, y compris dans certains pays, une croissance à 2 chiffres dont on est jaloux, ça ne fait pas changer la situation à la base. Parce que le problème n'est pas d'avoir de la croissance. C'est aussi de la redistribuer. On parle d'une croissance de 5 à 10%. Oui, mais c'est joli. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Si cette croissance-là ne permet pas de donner un peu plus d'eau à tout le monde, un peu plus d'accès à l'éducation, ça ne change pas l'ambiance du pays et l'ambiance sociale. Donc ça aussi, c'est un défi qui est donné au gouvernement africain, que ce soit au niveau central ou au niveau local. Les Yvelines, solidarité avec l'Afrique, d'une logique d'aide à une logique de partenariat. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jean-Marie Tétard, député de la 9e circonscription des Yvelines, mais également président du groupement d'intérêt public Yvelines Coopération Internationale et Développement. Jean-Marie Tétard, d'aucuns disent qu'avec le dispositif 1 euro par habitant, tous les ans, le département des Yvelines est celui qui fait le plus pour la coopération internationale en France. Le deuxième. Le deuxième. Au deuxième rang, oui. Mais avant beaucoup de régions. C'est un bon résultat qui est dû à une volonté politique. C'est pas forcément facile. À l'époque où il y a restriction
de moyens pour les collectivités locales, diminution des dotations de fonctionnement, etc., de garder au même niveau cette politique-là. Je crois que c'est la volonté politique de la très très grande partie du conseil départemental et du président Bédier. Mais au moment où, par ailleurs, on augmente quelquefois les impôts, notamment la taxe foncière, ben c'est dur de faire comprendre qu'il faut les deux à la fois, qu'il faut à la fois, comme on le disait, s'occuper de la Corrèze et du Zambèze, des deux à la fois. Alors, le département des Yvelines travaille avec l'Agence française de développement, dont vous êtes administrateur en tant que député. Dans ces interventions en Afrique, effectivement, mais que faites-vous ensemble, le département des Yvelines et l'Agence française de développement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bon, alors, d'abord, l'Agence française de développement est le bras armé de la France pour le financement de l'aide internationale française. C'est avec pratiquement... elle fait des prêts, principalement, des prêts en dehors de l'Afrique. En Afrique, elle fait des prêts aux gouvernements qui ne sont pas trop endettés, qui peuvent offrir des garanties, mais elle fait aussi des dons. Les dons que nous, députés, nous votons. Cette année, nous avons augmenté d'environ 275 millions d'euros la hauteur des dons français pour les pays les plus prioritaires. Ils sont mis en œuvre via l'Agence de développement. Et ce matin, j'avais réunion du conseil d'administration. Nous avons discuté notamment largement des 70 millions d'euros qui sont donnés aux grandes ONG françaises, du type Action contre la faim, Coordination Sud, etc., pour leurs projets. Il y a aussi une enveloppe qui s'intéresse aux collectivités locales. Maintenant, les collectivités locales peuvent aller présenter des projets à l'Agence française de développement qui dégage une partie de ces fonds pour la coopération décentralisée. Et nous allons obtenir une subvention pour une action déchets au Sénégal dans le département de Podor. Mais l'Agence française de développement va aussi devenir quelque part l'animateur de ce qu'on peut appeler des réseaux multi-acteurs, dont l'exemple type serait peut-être ce que nous faisons dans le GIP. C'est-à-dire comment faire que dans des territoires de l'Hexagone, l'ensemble des partenaires possibles de l'aide au développement se mettent ensemble pour conduire des projets communs. Vous parliez de partenariats. Les partenariats, se font d'abord entre les acteurs yvelinois eux-mêmes. Hein? Comment une municipalité avec le département, plus une entreprise, plus une association de ressortissants, fabriquent ensemble un projet pour conduire le développement là-bas et trouver des financements à Bruxelles ou ailleurs. Les partenariats sont déjà ici. Eh bien, l'Agence française de développement est un des acteurs qui va permettre d'aider ces partenariats. Et l'Agence française de développement est aidée aussi par Bruxelles, par la Commission européenne. Non, elle négocie. Elle négocie. Vous savez, Bruxelles n'a que l'argent que lui donne. Bruxelles ne lève pas d'impôts. Il y a donc l'argent que lui apportent les différents pays membres. Et le Fonds européen de développement, qui est le fonds pour aider au développement de l'Afrique notamment, est d'abord constitué des contributions de chacun de nos pays. Et la France est un des plus forts contributeurs au Fonds européen de développement. Et il est normal que l'Agence française de développement essaye de voir comment, non pas elle va récupérer une partie de l'argent que la France a donné, mais comment une partie du Fonds européen de développement peut aller sur des objectifs de coopération qui seraient des objectifs prioritaires de la France. Comment faire pour que cet argent que la France a contribué à nourrir le Fonds européen de développement revienne sur le Sénégal, le Burkina, le Congo plutôt que dans des pays dans lesquels la France n'a pas une influence naturelle forte. Il faut changer son regard sur l'Afrique, entend-on dire ici ou là. Mais comment changer son regard sur l'Afrique? Est-ce que toutes ces initiatives que vous menez, est-ce que ça permet justement de changer le regard qu'ont les gens sur l'Afrique? Nos projets, si nos projets peuvent aider, améliorer les conditions de vie même de quelques milliers d'habitants, nous en sommes très très heureux. Si ça permet d'aider les collectivités locales, les municipalités du Bénin, du Togo ou d'ailleurs à être encore plus capables de mieux gérer leur territoire, nous sommes heureux. Mais là, un des buts principaux aussi, c'est de faire que la population yvelinoise continue à s'intéresser à l'Afrique, ne puisse se dire qu'il y a un vrai enjeu en Afrique, pas simplement vis-à-vis des migrations, mais un enjeu de développement mondial, et qu'elle puisse se rendre compte aussi des potentialités. Alors tout le monde connaît les potentialités de ressources naturelles. Bois, uranium, aluminium, tout ce que vous voulez. Il faut les transformer. Sauf que ça, il faut changer le regard. L'Afrique ne peut pas être simplement qu'un lieu de ressources naturelles non transformées sur place. Alors,
J'étais à Pointe-Noire il n'y a pas très longtemps. Lorsque vous voyez que 80% des conteneurs qui arrivent à Pointe-Noire repartent à vide, ça veut dire que le bois, on ne le transforme pas sur place et qu'on amène des fenêtres préfabriquées et on emmène le bois. Ensuite, il faut se dire que l'Afrique a plein de ressources. Elle a plein de ressources humaines. On est en train de regarder comment on organise avec les collèges un petit concours, les collèges des Yvelines, un petit concours où les gamins vont essayer de faire des petites pièces de théâtre, des petits sketchs, des bandes dessinées sur un thème qui va être l'Afrique, c'est presque l'Amérique. C'est-à-dire, quand on dit l'Afrique, c'est presque l'Amérique, c'est de dire que ce n'est pas que la misère. En Afrique, il y a des gens géniaux. En Afrique, on paye beaucoup plus qu'en France avec les iPhones, etc., avec les téléphones. Il y a une bancarisation dématérialisée beaucoup plus forte que chez nous. C'est là-bas, je dirais que l'astuce de tous ces pirates informatiques que vous avez, qui existent en Afrique, les brouteurs ivoiriens, etc., il y a une capacité de génie dans les affaires, dans les techniques, etc. Et que là, les conditions de gouvernance, les conditions d'éducation, etc., doivent aller vers une émergence plus forte de l'Afrique. Par contre, il faut aussi se dire que les efforts devront être faits par rapport à cette jeunesse. Il faut les aider justement. Cette jeunesse, il faut aider cette jeunesse justement à sortir de là où il est, parce qu'elle elle est inventive. Oui, mais on ne peut pas lui faire croire que son avenir, c'est en étant bac plus 15, bac plus 12, bac plus 5. C'est le jour où l'Afrique n'aura que des bac plus 18, qu'est-ce qu'on en fera? Ils seront chauffeurs de taxi. C'est comme je les vois quand je suis en Afrique et qu'on discute avec les chauffeurs de taxi. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Et là, on est surpris de voir tout ce qu'il a fait. Il faut donc avoir un niveau de formation sur tout ce qui est d'éducation de base. Ça, c'est une base dans la vie. Comme chez nous, on dit qu'il faudrait mieux arriver au collège en sachant écrire, compter et lire. Ailleurs dans le monde, c'est pareil, mais il va falloir faire un effort énorme sur la formation professionnelle pour que l'Afrique trouve des soudeurs, des électromécaniciens, des ceci et de cela, tout ce qui est nécessaire au développement d'une capacité de production industrielle, etc., qui ne nécessite pas que des cadres, qui nécessite aussi des tas de métiers intermédiaires. L'Afrique manque des techniciens, vous voulez dire? Elle peut manquer actuellement, oui, si vous prenez aujourd'hui, même si je regarde les lycées de formation professionnelle, il n'y en a pas. La formation professionnelle est absente. C'est-à-dire que l'équivalent de ce que nous avons aujourd'hui à Aubergenville, à l'ITEDEC, dans les métiers de la construction, de la fibre optique, etc., je crains qu'à l'échelle d'un pays complet comme la RDC ou le Congo-Brazza, nous n'ayons quelquefois, ou un autre pays, que nous n'ayons pas quelquefois l'équivalent au niveau national de ce que nous avons simplement ici à Aubergenville. Les entrepreneurs français se retrouvent en Afrique, vous l'avez souligné. Et pourtant, de nombreuses entreprises françaises avaient boudé l'Afrique à une certaine époque pour la Chine. Surtout, là encore, on le voit, on les vit. Et Pierre Bédier, le président du département, disait c'est un peu du racisme, ils ont pris des Africains pour des incapables. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je ne sais pas de quelles entreprises on parle et de quels Africains on parle. Une entreprise, on ne lui dit pas où elle va. Elle va où elle pense qu'elle pourra développer son activité dans des conditions de risque réduites, dans des conditions de bénéfices raisonnables et avec, si possible, pas d'instabilité. Donc ce sont ces conditions-là qui sont réunies. Je vois en Afrique des sociétés qui sont là depuis 40 ans, qui font de la préfabrication de menuiserie. Il faut simplement avoir un marché possible, des conditions de stabilité dont on pense qu'elles vont être assurées, des clients, des partenaires, un système bancaire, etc., douanier, qui soit le plus intègre possible. Il faut ces conditions-là. À partir du moment où il y a cela, il n'y a pas de problème. On y va. Mais il faut rassurer aussi les entreprises. C'est pour ça que nous voudrions, au niveau de notre département, qu'on réapprenne l'Afrique, non pas parce qu'on en avait peur, mais simplement parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes entreprise de communication, vous arrivez, vous débarquez avec votre billet d'avion à Kinshasa. Et vous dites là-bas, très bien, je m'appelle Dupont, et non.
Il y a une vraie démarche qui est accompagnée aujourd'hui, mais qui n'est pas évidente. Et comment ça se passe avec le gouvernement africain? Il y a l'Agence France de développement et le gouvernement africain. Est-ce qu'il y a des initiatives communes concrètement? Expliquez-nous un peu. On parle de la France, on ne parle plus de quoi? On parle de la France ou des Yvelines? Non, de l'Agence française de développement, là. Là, on parle de la France. L'Agence française de développement, c'est un organisme gouvernemental. Il y a dans le conseil, dedans, c'est une banque. Parce que vous en êtes l'administrateur, justement. J'en suis un des administrateurs. C'est une banque. C'est une banque qui a une certaine tutelle de l'État français. C'est l'opérateur exclusif pour mettre en place, principalement exclusif, il y a une autre structure qui s'appelle Proparco. C'est la structure française qui met en place des prêts auprès des gouvernements africains. Ça ne peut se faire qu'avec l'accord du gouvernement français. C'est-à-dire que le ministère du Budget, le ministère du Trésor et le ministère des Affaires étrangères, qui sont au conseil d'administration aussi, il y a des négociations qui se font avec les autres États. Les prêts sont quelquefois faits pour des infrastructures de type aéroportuaire, portuaire. Ce matin, qu'est-ce qu'on a vu? Distribution d'électricité, etc., etc. Réseau d'eau. Ils sont toujours souvent accordés aux États et assez peu aux collectivités locales, du type, je crois que seulement en Afrique du Sud, des collectivités locales ont actuellement des prêts directs de l'Agence française de développement, à condition qu'il y ait la garantie de l'État. Donc toutes les négociations de l'Agence française de développement se font en relation avec les gouvernements français, avec des gouvernements des pays bénéficiaires. Ben justement, je vous ai posé cette question pour savoir, est-ce qu'il y a un suivi justement de ces fonds? Évidemment, c'est une banque. Donc la Banque française de développement est une banque. Donc s'il y a un suivi, c'est que tout est contrôlé au niveau des pays africains. Voilà, une banque est faite, ne prête pas si elle n'est pas remboursée, d'abord. Bon. Donc elle a intérêt à ce que tout soit bien cadré. Mais surtout, de suivre l'évolution des projets. Et un pays, aujourd'hui, un pays africain, où elle en prête aussi à la Colombie, au Brésil, au Vietnam, à la Chine, etc., plutôt sur les fonds qui ont rapport à l'environnement, les fonds climatiques, etc., oui, c'est complètement suivi. Et je ne pense pas qu'un pays s'amuserait aujourd'hui, très franchement, à dilapider l'argent qui est prêté par l'Agence française de développement, parce que ça ne serait pas tellement la peine qu'elle revienne taper à la porte. Et ça serait quand même une difficulté pour ce pays. Et parler des pays africains aujourd'hui comme des pays en voie de développement, ça a encore un sens? Selon vous? On va dire que sur les critères tout dépend de ce qu'on appelle développement. Voilà. Aujourd'hui, on avance le développement humain, il n'y a pas que le développement économique. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui est développée économiquement? Non. Elle n'a pas la capacité d'avoir complètement transformer elle-même ses richesses. Est-ce qu'elle est développée socialement? Pas encore. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'éducation, etc. Plus que dans d'autres pays. Est-ce qu'elle est développée, j'allais dire, avec une capacité de transformer elle-même ses produits? Pas encore. Donc elle a encore à se développer. Je ne dirais pas elle n'a pas encore atteint les résultats de son chemin vers le développement. Selon vous, Jean-Marie Tétart, vous êtes député, vous voyagez beaucoup, vous connaissez bien l'Afrique, vous y allez souvent. Et qu'est-ce qui fait défaut? Pourquoi ces continents n'émergent pas? Je dirais quand même qu'il y a, au risque de fâcher beaucoup de monde, que les résultats de la croissance, déjà, il y a des responsabilités externes. Elle profite à qui cette croissance? 5 à 10%? Il y a des responsabilités externes. Je crois qu'effectivement, il faudrait que l'on puisse acheter les matières premières au bon niveau. Il faudrait qu'on puisse essayer de transformer ces matières premières, d'aider l'Afrique à transformer ces matières premières sur place. Il faut donc des responsabilités extérieures qui n'ont rien à voir avec le débat sur la colonisation. Tout ça s'est passé. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes en Afrique, vous leur parlez de l'indépendance, ça c'était il y a 50 ans, fini. Eux, ce qu'ils voient, c'est l'avenir. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut changer les choses sur une plus grande bénéfice réciproque des deux partenaires. Mais l'Afrique a des responsabilités. On ne peut pas dire que tous les gouvernements africains, dans les 50 dernières années, ont été des facteurs de stabilité de leur propre pays par les modes d'élection, par aussi la capacité
à redistribuer les résultats d'une croissance. Je crois qu'il y a des progrès à faire aussi à ce niveau-là.